À toi de jouer. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo très particulière où il sera question de foot. Et oui, encore et encore. Alors, puisqu'il est question de foot, je vais plutôt parler d'un sujet qu'on n'a pas coutume d'en parler, à savoir les équipes de foot qui pourraient avoir de l'avenir dans le futur. Hein. Et pourtant, les équipes de foot, c'est pas ce qui manque, que ce soit les clubs ou les équipes nationaux. Mais justement, puisqu'on parle d'équipes de foot du futur, on va parler des équipes nationaux, autrement dit des équipes qu'on n'a pas coutume d'en parler. Et évidemment, les sujets sont nombreux. Intéressant. Alors, bien évidemment, quand on parle d'équipe de foot du futur, je peux parler de certaines qui représentent l'association, la confédération des associations de football indépendantes, ou CONIFA, ça dépend comment on l'appelle. Alors, la confédération des associations de football indépendantes, ou CONIFA, je vais quand même vous présenter pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, a été fondée le 15 août 2013. Elle est composée d'équipes représentant des nations et des peuples non représentés, des dépendances, des États non reconnus, des autonomistes, des minorités et des apatrides qui ne sont pas affiliés à la FIFA, hein, ainsi que les autres, fédérations comme l'UEFA, la CAF, la Communauté africaine de football, la zone asiatique de foot, de l'Amérique, de l'Océanie, etc., etc. Fondée par les fédérations de Réti, de Occitanie, du Québec et de l'Ilam Tamoul, enfin de la communauté Tamoul, la CONIFA rassemble 42 fédérations à travers le monde depuis 2025, basée à Luleå au comté de Norrbotten en Suède depuis 2013. C'est une association au sein du droit suédois neutre sur le plan politique et religieux. Son président actuel est l'ancien arbitre international, président suédois Per Anders Blind. Elle organise notamment une Coupe du Monde de CONIFA et une Coupe d'Europe de football CONIFA tous les 2 ans. Ouais, et franchement, là franchement, elle me plaît bien cette association. Ouais, bon, je sais que ça va pas mieux la FIFA, mais franchement, elle est bien. Hein. Et quand je vois le nombre de vidéos qui parlent justement des équipes qui sont présentes dans la CONIFA, ainsi que d'autres. Bon, alors, ce que vous voyez là, ce ne sont pas vraiment des véritables matchs, c'est des matchs de foot qu'on organise en jeu vidéo, notamment je crois que c'est sur PES, et quand je vois le nombre de matchs qu'on voit avec des équipes représentant la CONIFA, mais je vous dis que waouh, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais c'est encore plus quasiment jazzé et plus dynamique que, la FIFA. Hein. Évidemment, j'aurais bien aimé, vous en présenter quelques-unes, mais bon, là, c'est un petit peu... ça va risquer d'être un petit peu trop long sur les bords, mais bon, au moins, c'est le genre de fédération qui annonce, mais très clairement la couleur. Hein. Oh oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de certaines équipes qui ne sont pas dans les pays, ne sont pas, indépendants à proprement parler, mais qu'on peut quand même en parler. Tiens, si je vous cite une qui m'a un petit peu intrigué mon regard, à savoir l'équipe nationale du Darfour. Donc, alors, l'équipe du Darfour est une sélection composée de réfugiés de la région du Darfour. Alors, le Darfour United est fondé en 2012. L'équipe est d'abord basée à Darfour, au Soudan, avant de s'installer à Östersund, en Suède. Elle fut membre de la NF Board de 2012 à 2013 et de la CONIFA de 2013 à 2020 et a participé donc à ces tournois internationaux. Depuis 2012, les 2 sponsors officiels sont les Hauts Commissaires des Nations Unies pour les réfugiés et l'AMS, une société australienne basée à Melbourne, spécialisée dans la fourniture de vêtements de football. La HCAN fournit l'argent nécessaire pour les transferts et pour les uniformes fournis par Lams Clothing. Ok, bon, en gros, c'est une équipe qui galère un petit peu, mais bon, au moins, elle survit malgré tout. Alors, en 2012, l'ONG californienne IACT, située à Los Angeles, dirigée par Gabriel Storing et son équipe de bénévoles, ont créé le Darfour United. Le Britannique Mark Hodgson devient le premier sélectionneur de l'équipe du Darfour qui est constituée de réfugiés. Depuis le 26 février 2003, une guerre fait rage dans la région du Darfour située dans l'ouest du Soudan. Ben Holden de Bradford au Royaume-Uni est devenu l'entraîneur adjoint de l'équipe en mai 2012 pour aider à gérer la sélection du Darfour. Peu de temps après la création de l'équipe, le Darfour devient membre de la NF World.
Le Darfour est invité à participer à la 5e Viva World Cup 2012 qui a eu lieu en Irak dans la partie du Kurdistan irakien du 5 au 9 juin 2012. 61 joueurs des 12 camps de réfugiés entre dans la frontière du Tchad et du Soudan ont participé à des essais pour 16 places au sein de la sélection. Pour envoyer l'équipe du Darfour en Irak, des sponsors et donateurs comme Adidas, la HCR, David Beckham, le Los Angeles Galaxy, la Major Soccer League, Let's Steel, Ricky Reid, les programmes de football Evo, etc. participent pour aider la sélection à participer au tournoi. Bon alors, très sincèrement, je n'y connais pas grand chose en matière de football africain, mais bon, même si cette équipe galère un petit peu, et même si les réfugiés en chient un petit peu, au moins cette équipe a de l'avenir. Ouais, je vais pas vous le cacher, cette équipe a de l'avenir. Ouais, m'a l'air d'être assez bien cette équipe, comment dirais-je, nationale du Darfour, enfin de cette équipe, de cette petite équipe africaine qui se trouve en plein milieu de comment dirais-je, du delta désertique du Soudan. Bon, ouais, m'a l'air d'être assez sympa et limite assez convaincante sur les... Bon, enfin, encore faut-il qu'elle ait vraiment de l'avenir, hein. Mais c'est rien comparé si je vous présente le site de cette fédération. Donc voici donc le site de la fédération de l'équipe nationale de foot du Darfour, ou Darfour United, ou Darfour Unité, ça dépend comment on l'appelle. Alors il y a tout ici. Alors si vous voulez voir, comment dirais-je, oui, alors ce site, ainsi que les sites des fédérations de la CONI, enfin je vous les présenterai, pas de souci. Alors on a tout ici. Alors la boot, ouais, on va voir les kits, tiens, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Alors, tiens, on va commencer par l'équipe féminine, tiens, pourquoi pas, allez. C'est juste pour, comment dirais-je, pour vérifier. Ok, bonjour mesdemoiselles. Ouais, ouais, ça va, ouais, ok. Bon, ok, on va présenter l'équipe masculine. Waouh. Ah ouais, quand même, hein. Ça va, franchement, ils ont... Elle a de l'allure, cette équipe. Ouais, et elle a une fière allure. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Bon, alors, si je vous parle d'une autre équipe qui pourrait avoir de l'avenir dans le futur, on peut citer... Tiens, l'équipe nationale du Tibet. Ah oui? Donc, l'équipe nationale de foot tibétaine a une histoire assez particulière, si je puis dire. Alors, l'équipe de football tibétaine est une sélection de joueurs professionnels qui sont l'égide de l'Association nationale de football tibétaine. Elle représente les Tibétains, bon, ça vous l'aurez compris. Elle est depuis 2014, au cours de l'année 2014, membre de la Confédération des associations de football indépendantes. À ce titre, elle participe à des compétitions internationales. Elle termine 12e de la Coupe du Monde de football de la CONIFA au cours de l'année 2018 et fut membre de la NF Board de 2006 à 2013. Cette sélection a disputé plusieurs matchs depuis 2001 dans une dizaine de pays. La sélection tibétaine a disputé son premier match international contre le Groenland, match qu'elle a perdu 4-1 au Van Loos Stadium. Elle rencontre également des équipes nationales telles le Bhutan, qui est à 2 reprises en 2007, et la sélection de Gibraltar une fois en 2006. Alors, faut savoir que cette équipe, ma foi, même si elle est un petit peu sous domination chinoise, c'est vraiment une équipe qui a vraiment ce qu'on peut appeler une équipe prometteuse. Ouais, là, pour preuve, le Danois Michael Nybrandt, de retour d'un voyage au Tibet en 1997, a l'ambition de devenir le premier entraîneur de l'équipe nationale du Tibet. Il ne s'arrête pas seulement à cet objectif et crée aussi la fédération de ce territoire. Par la suite, il recrute une équipe complète sans expérience. Il convainc ensuite un équipementier humain de suivre son projet. 2 ans plus tard, c'est l'équipe Montier néerlandais Copa qui prendra le relais. À partir du 30 juin 2001, le Tibet participe à son premier match officiel dans le stade de Van Loos Idræts Park devant plus de 50 000 spectateurs dans le quartier de Van Loos à Copenhague au Danemark face à l'équipe du Groenland. Le match termine par la défaite du Tibet 4-1. Bon, ok, d'accord, c'est une petite défaite, certes, mais bon, au moins
cette équipe, comment dirais-je, a de l'audace, ouais, et une très belle audace. Hein. Bon, évidemment, hormis, comment dirais-je, son premier match et sa première défaite face à, comment dirais-je, au Groenland qui se situe par une défaite de 4-1, ils ont battu, je vous jure que c'est vrai, l'équipe du Sahara occidental sur le score de 12-2. Je vous l'ai dit, ce genre d'équipe a de l'avenir, et vraiment un très bel avenir. Elle m'a l'air d'être bien cette équipe nationale de foot tibétaine. Il faut l'espérer. Bon, alors sinon, si on peut parler d'une autre équipe qui pourrait avoir de l'avenir dans le futur et qui pourrait, qu'on pourrait vraiment en parler, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens, si je vous cite, est-ce que vous saviez qu'il existe une équipe nationale de foot au Pays Basque, hein? Eh ben, non, c'est pas des conneries. Et je vais quand même vous la présenter. Donc, l'histoire de l'équipe nationale de foot du Pays Basque est vraiment une équipe, mais vraiment, mais qui est quasiment mais spectaculaire et qui a un CV mais long comme le bras. Je vais vous l'expliquer. Donc, l'équipe du Pays Basque de football est l'équipe non reconnue internationalement du Pays Basque. Elle est ni membre ni de la FIFA ni de l'UEFA et ne participe donc pas aux tournois internationaux. Depuis 1937, elle participe à des matchs amicaux contre des équipes officielles. Elle est référencée sous différents noms comme Euskal Herriko Selekzioa, Sélection de Euskadi, Euskal Selekzioa, Euskadi 11 ou Basque 11 depuis 2010. Elle est communément appelée Euskal Selekzioa, autrement dit la sélection basque. Alors, les débuts de la sélection. La constitution d'une équipe de football représentant le Pays Basque est défendue dès le début du XXe siècle par des militants du Parti national basque comme un outil d'information politique à l'encontre de l'État espagnol. Danielo de Abechuco promeut ainsi la pratique du sport, en particulier du football, à l'heure de une conférence en 1910 à destination de jeunes militants du PNB, tandis que les dirigeants de la Real Sociedad mettent en avant en 1914 les bénéfices sanitaires et moraux de la pratique du football pour la jeunesse et le développement physique de la race basque. Dans la même optique, le journaliste Manuel Aznar Imanol Zubigaray publie dans Euskadi en novembre 1915 un article intitulé Nacionalismo y por Nuestra Esperanza. Voilà, non, désolé si je prononce, si mon accent basque est un petit peu rouillé. Bref, allez, on continue, dans laquelle il obtient que la race basque pourrait démontrer ses qualités à travers le football. Le PNB crée dans la même optique en 1924 le premier quotidien sportif publié en Espagne, Excelsior, qui offre une couverture importante des exploits des sportifs basques et notamment à ses footballeurs. Bon, alors, je vais pas m'attarder trop là-dessus, c'est vraiment une équipe qui est vraiment, alors, même si elle n'est pas représentée ni au sein de l'UEFA ni au sein de la FIFA, mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler une équipe qui est plutôt bien. Franchement, elle a affronté pas mal d'équipes. Alors, le premier, c'était contre la sélection de la Catalogne où elle bat cette dernière sur le score de 6-1 avant un match nul contre cette même équipe de Catalogne de partout. Ils ont affronté aussi pas mal d'autres équipes, notamment la Tchécoslovaquie où les Basques furent battus 3-2, suivi d'après de d'autres, rencontres, notamment avec la sélection de la Géorgie sous le score de 3-1. Enfin, les Basques l'ont remporté 3-1 face à la Géorgie. Et le dernier, attendez, je vais voir si je peux vous montrer quelque chose. Ah oui, et le dernier, le dernier match qu'ils ont joué, c'était où ils ont affronté la sélection de l'Uruguay, qui se termine par un match nul, 1-1 donc. Bref, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais c'est une équipe qui est bien, franchement, elle est bien. Et pourtant, les joueurs internationaux qui ont joué dans la sélection basque sont récemment, c'est légion. Ça va à la compte de Aritz Aduriz, José Ramon Alexanco, Vitor Alquiza, Rafael Alcorta, Perico Alonso, Xavi Alonso, Fernando Amorebieta, Jennar Andriuna, Augustin Aranzabal, Luis Arconada, Horacio Descarga, José Marie Baquero, José Javier Barquero, Bata, Belaost, Bekiris
Augustin, ouais, bon, désolé si je prononce pas son nom, mais je m'excuse auprès de lui. Gregorio Blasco, Ivan Campo, Beñat Echevarria, Dani, Assi Delorno, Ravi de Pedro, José Echeverria, Pachi Ferreira, Augustin Garate, Gaztelu, Andoni Goicoechea, le jeune Andoni Goicoechea, en passant par le plus célèbre et le plus connu, notamment Andoni Zubizarreta. Bref, franchement, elle est pas mal. Et bien, je peux en citer quelques-uns, notamment d'autres, comment dirais-je, joueurs qui ont des racines basques. Ça va à l'encontre de Vicente Lizarazu en passant par Didier Deschamps. Bref, franchement, cette équipe, elle est bien. Franchement, elle est bien. Hein. Bon, peut-être qu'un jour, on la verra au sein de la FIFA ou du UEFA. Enfin, je ne sais pas s'ils s'ils seront intégrés. Mais franchement, elle aussi, cette équipe a l'avenir. Ouais, et même un très bel avenir. Ouais, franchement, cette équipe, franchement, même si le pays n'est pas indépendant, et même si l'État n'est pas indépendant, à la limite, c'est pas grave. Franchement, l'équipe nationale de foot, elle est bien. Franchement, elle a l'air vachement bien, elle a vraiment de l'avenir, et j'espère qu'elle ira loin. Hein. Mais sinon, est-ce que je peux vous citer une équipe qui aussi a un brillant avenir dans le futur, à savoir l'équipe nationale de l'archipel d'Hawaï? Ça fait beaucoup quand même. Non, je crois que tu te trompes. Alors donc, l'équipe officielle de football masculine hawaïenne, ou qui plus est l'équipe nationale de foot de l'archipel d'Hawaï, donc est une équipe représentant le peuple des îles hawaïennes. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans hawaïens qui me regardent. Bon, j'ignore si je suis regardé, comment dirais-je, là-bas, mais bon, je le dis quand même, on sait jamais. Situés dans le centre de l'océan Pacifique, ils ne sont pas affiliés à la FIFA, ni à la CONCACAF, ni à l'OFC, enfin la zone océanique de football, ne peuvent donc pas participer à la Coupe du Monde de la FIFA, ni à la Gold Cup, ni à la Coupe des Nations de l'OFC, mais bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Au lieu de cela, ils font partie de la CONIFA et participent à leur compétition. Hawaï a rejoint la CONIFA le 28 novembre 2019 en vertu du principe selon lequel Hawaï est un État, nation souverain en continuité sous l'occupation prolongée par les États-Unis. Oui, parce que faut pas oublier que Hawaï, qui est une île du Pacifique, est membre des 50 États des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, c'était le dernier à être membre, et ensuite ça sera tout. Bref. C'est un État américain, si je puis dire. En 2023, Hawaï est le seul membre océanien de la CONIFA. On lui a donc accordé une place pour la prochaine Coupe du Monde de la CONIFA, mais elle a refusé. Ah bon, ce qui est un petit peu dommage parce que très sincèrement cette équipe a vraiment de l'avenir, mais bon, après si elle participe à aucune compétition, à la limite c'est pas grave du moment qu'elle existe. Bon, après c'est une équipe franchement qui a l'air d'être bien, bref, très sympa. Bon, bref, alors s'il existe bien évidemment une équipe nationale de foot, je vais quand même vous présenter, comment dirais-je, le site de cette fédération. Ouais, là aussi, franchement, cette équipe, elle a de l'avenir. Mais vraiment un très bel avenir, hein, franchement. Hein. Et bien sûr, quand on parle d'équipe nationale de foot, je peux vous parler du site de la fédération. Donc, voici en exclusivité le site de la fédération de football hawaïenne. Donc, on a tout ici. Nous avons le jersey, la fédération, l'équipe nationale, les programmes. Ouais. Attendez, on va voir ce que ça vaut du côté de l'équipe. Des équipes. Bon, tout est en anglais. Bon, j'aurais pu mettre en français, mais je préfère parce qu'on n'a pas. Mais bon, ça, on n'a pas le temps. Alors, voici les équipes féminines, l'équipe féminine. Ça, c'est l'équipe masculine, et ça doit être notre équipe féminine un peu plus jeune. Bref, on va vérifier. Tiens, on va commencer par l'équipe masculine, pourquoi pas. Alors, voyons ce qu'elle a cette équipe masculine de hawaïenne. Ah ouais, Caroline Anderson, Michael Deikoto, troisième du nom, ouais. Kalaikea Duncan, Komuali Arman. Waouh! Mais ils sont trop mignons ces petits jeunes en plus! Ah oui, mais là, franchement, on voit très clairement que, comment dirais-je, ils ont de l'avenir. Hein. Ils ont vraiment de l'avenir, comment dirais-je, dans le foot. Ça se voit à vue d'œil. Hein. Bon, toi, t'as de l'avenir, Logan. Toi, t'as de l'avenir. Ah.
Michael Warner. On souhaite, comment dirais-je, l'attaquant ou le milieu de terrain, je sais pas. Bref. Ouais, mais elle a bien cette équipe. Elle a l'air vachement bien. Ouais, vachement bien. Ouais, et ils ont de l'avenir, ces petits jeunes, hein. Et si on allait voir l'équipe nationale féminine? Bon, je vous ai fait une petite présentation sur l'équipe masculine. On va y voir de ce que vaut l'équipe féminine. Ok. Wow, hello to you. De vraie beauté. De vraie beauté exotique. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Waouh. Trop mignonne. De vraie beauté. Dommage que Mayela soit pas dedans. Vous, au moins, vous êtes un gentleman. Bon, alors c'est bien beau de, comment dirais-je, de parler de ces équipes que j'ai citées, hein. Mais bon, il y a aussi les autres. Bon, que dire d'autre? Bon, il y a d'autres équipes que j'aurais bien aimé, comment dirais-je, vous présenter, mais il y en a quasiment, mais toute une constellation. Ça va prendre des heures et des heures pour les présenter, mais bon, je peux vous en montrer quelques-unes. Comment dirais-je, l'équipe de foot de la Bretagne, de la Corse, en passant par la Guyane, l'archipel Malouine, Mayotte. Non, c'est pas des conneries. Il existe une équipe de foot sur l'île de Mayotte. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans de Mayotte qui me regardent. En passant par d'autres équipes, comme par exemple celle du Québec, Rapa Nui, enfin l'île de Pâques, ça dépend comment on l'appelle, Saint-Pierre et Miquelon. Aussi, je peux aussi en parler de quelques-unes, notamment celle de l'équipe du Sahara occidental, dont ils ont d'ailleurs c'est une équipe assez bien, et leur surnom c'est les dromadaires. C'est le nom de l'équipe nationale de foot du Sahara occidental. Ah bah, je le savais pas. Bon, est-ce qu'on peut s'intéresser à la suite, s'il vous plaît? Bon, sinon, comme équipe qu'on n'a quasiment pas la coutume de mentionner, ni de parler, ni je ne sais quoi, je peux en citer une qui m'a un petit peu interpellé, c'est l'équipe de l'état de football de Sao Paulo. Alors, Sao Paulo, quand on entend le mot Sao Paulo, on pense bien évidemment à la ville de Sao Paulo qui se trouve au Brésil, mais aussi à quoi ça puisse paraître, il existe une équipe, on va dire une équipe nationale qui représente l'état de Sao Paulo. Alors, l'équipe d'état de football de Sao Paulo représente Sao Paulo en football association. Autrement dit, l'état de Sao Paulo au Brésil. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans brésiliens qui me regardent. Les premiers pas du football au Brésil. Afin de mesurer la force des deux premiers centres de football association au Brésil, il s'est fait sentir nécessaire d'organiser des rencontres entre des footballeurs qui jouent dans les états de Sao Paulo et du district fédéral de Rio de Janeiro. En 1901, les premières équipes combinées ont été formées, puis sont devenues plus tard des équipes d'État plus formelles. Sont ceux qui ont organisé les premiers matchs internationaux de football sur le territoire brésilien. Le 31 juillet 1906, au vélodrome de la Conceição de Sao Paulo, contre la FA sud-africaine a eu lieu. Les Sud-Africains, à l'époque connus sous le nom de All White Team, étaient en tournée à travers l'Amérique du Sud pour jouer contre des équipes d'Argentine beaucoup plus développées que le football brésilien naissant. Le résultat a été un retentissant 6-0 pour les Sud-Africains. En 1907, les premières compétitions interatatique, bon, je sais pas ce que ça veut dire, du Brésil a eu lieu. Le Taça Brasil des Seleção mettant face à face les rivaux de Rio de Janeiro et Sao Paulo. Sao Paulo a remporté les deux premiers matchs et a conquis le premier trophée de son histoire. Avec la croissance du football dans le pays, les matchs de l'équipe de Sao Paulo sont devenus plus fréquents dans les années 1910 en mettant l'accent sur les matchs internationaux représentant le Brésil qui n'avait pas encore l'équipe nationale établie contre l'Argentine en 1912 et le Chili deux fois en 1913. La différence de entre le football brésilien et ses voisins de l'époque était encore grande et Sao Paulo a été battu dans les 3 matchs. Ok, bon, alors franchement, cette équipe, je ne sais pas exactement d'où elle sort, mais très sincèrement, elle aussi, elle me paraît assez bien. Enfin, encore faut-il savoir, bien apprécier, d'être un grand fan des comment dirais-je, des équipes représentant l'Amérique du Sud. Mais bon, elle aussi, elle peut avoir un très bon avenir dans le football. Bref, ça aussi, c'est une équipe à regarder de près. C'est énorme! Comme ma bite!
Et voilà, mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça, c'était donc notre vidéo consacrée aux équipes de foot du futur, alors que ce soit des petites ou des grandes nations, qu'elles soient indépendantes ou pas, ou juste des banales, comment dirais-je, des équipes sorties qui représentent des territoires, des provinces, etc., etc., etc. Bon, j'aurais bien aimé, comment dirais-je, vous présenter, comment dirais-je, les autres, mais bon, la liste est tellement longue que ça va prendre un certain temps comment dirais-je, ça va prendre un certain temps, mais bon, s'il le faut, j'essaierai de voir si je pourrais faire, comment dirais-je, une deuxième vidéo là-dessus, pourquoi pas. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Attendez, excusez-moi un petit instant. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Bon, et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et je vous laisse tout de suite pour notre rencontre officielle entre l'équipe du Cachemire à celle de l'équipe des Tamouls. Bon match! É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. C'est quoi la prochaine étape? Mandou a bola pro ataque. Agora o time tem que partir pra cima mesmo, né? Perdido por 1, por 2, por 3, por 1000. Como quase sempre, em 51, Olha a batida! Ça, c'est hard.